Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme dit mon frère, le père Gabriel Marie de Chonang, ouvrez la Bible et faites des rondes. Je vous conseille cet enseignement. Eh bien voilà, regardez là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus. Nous aussi, ça y est, nous sommes au pied de Jésus, là, on écoute Jésus parler, on le voit. Et puis nous revenons avec toutes ces merveilles que nous avons fait dans la divine volonté. Nous sommes les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs. Voilà, nous avons donné, nous avons prêché partout. Nous rejoignons et nous travaillons avec Jésus comme nous l'avons vu hier. Partout où il est, nous sommes pour agir. C'est formidable. Et là, nous revenons avec Jésus. Venez, venez, approchez-vous de lui. Regardez son visage, baisez son front, baisez ses pieds. Regardez ses mains, regardez sa bouche qui parle avec une puissance. Ses paroles sont esprit et vie. Regardez, recevez tout ce qu'il dit aux apôtres et partagez votre joie d'être avec lui. Nous sommes contemporains de Jésus. Ce n'est pas un événement du passé, c'est du présent parce que Dieu est dans l'éternel présent. Et nous, dans la divine volonté, nous rejoignons cet éternel présent dans cet acte unique de Dieu. Alléluia, bénissons le Seigneur. Et il nous dit, venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu, reposez-vous un peu. Il n'y a de repos qu'en Dieu. Dieu est notre repos. Et aujourd'hui, vraiment, ce matin, j'ai trouvé 2 textes que je vous partage qui sont d'une rare beauté. D'une rare beauté. Je disais même, si un jour on a une communauté de la divine volonté, il faudrait que ces textes fassent partie des colonnes de la spiritualité de cette communauté. D'abord, un premier texte où c'est Maman Marie dans le volume 4 au 21 août 1901 qui nous montre justement, parce qu'un petit peu plus loin, les gens s'en vont, etc. Et ils sont comme des bergers sans brebis. Ils arrivent, ils débarquent, une grande foule, et Jésus est saisi de compassion parce ils ont besoin d'un berger, comme notre société d'aujourd'hui, mes amis, perdue. Je vois le soir, je partageais à quelqu'un, je vois toutes ces maisons aux volets fermés, ces gens qui s'enferment parce qu'ils ont peur de cette situation que nous vivons, et ils sont là, ils ne savent pas cette espérance de la vie éternelle, et quelquefois ça fait peur de voir, nous, vous, toutes ces choses que nous savons, toutes ces vérités que nous savons, toutes ces connaissances qui sont déjà, comme dit Jésus dans Jean 17, la vie éternelle, et à côté de nous, des hommes et des femmes qui n'ont rien. C'est affreux. La différence, qui n'ont rien, qui mangent, qui ferment leurs volets, qui vont se coucher et qui un jour mourront pour voir Dieu leur prêcher l'évangile qu'ils auraient pu recevoir sur terre. Voyez, ils sont des bergers, comme des brebis sans berger. Alors un jour, la maman du ciel enseigne Louisa sur ça, parce que Louisa se plaint, elle est là, et elle dit, mais j'ai perdu mon Jésus, j'ai perdu ma douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus, je ne sais plus où aller, ni quoi faire pour le trouver, et elle pleure.
Et Jésus lui dit, Marie lui dit, ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Déjà le rôle de maman Marie dans ces derniers temps. Suis-moi. C'est elle notre maman. Nous sommes dans cette petite chapelle de verre d'eau qui lui est consacrée. C'est elle notre maman qui nous conduit à Jésus. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Gardez ces paroles dans votre cœur, même sur cette terre. Voici comment. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul à qui tu dois te complaire, avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. Je relis. Fixe en toi la pensée que Jésus seul et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire, et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. Et la Vierge Marie continue en lui disant, en vivant de cette manière, toi, avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Pendant qu'elle disait cela, Jésus sortit comme d'un éclair, et se trouva au milieu de nous. Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi. Après, je me suis retrouvé dans mon corps. Venez avec moi, dit Jésus. Écoutez, apprenez. Et un peu plus loin, dans un autre endroit, un peu avant, la conclusion de tout ça. Ce chemin que Marie enseigne, comme vous l'avez écouté, Jésus explique. Louisa est là, elle se trouve hors de son corps et il lui semble qu'elle est dans la nuit. Dans la nuit de l'univers, dans la nuit matérielle. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait « Toute la nature invite au repos. Venez vous reposer. » Mais qu'est-ce que le vrai repos ? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois, les étoiles scintillaient d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil, le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge, où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, des choses qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme.
Nous cherchons ce repos que Jésus seul veut donner. Venez à l'écart, dans un endroit désert. Au désert, Dieu parle au cœur, dit le prophète. Et reposez-vous un peu avec moi. Il n'y a pas de repos sans Jésus. Il n'y a pas de repos pour l'âme sans Jésus. Et tout ce qui nous entoure et ce monde ne fait que nous fatiguer. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Dieu est notre centre et Dieu est au centre de notre esprit, de notre âme. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire les passions, ces passions, en les tenant en échec. À imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments. En somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Là, vous avez en résumé tout l'enseignement du Carmel, tout Saint Jean de la Croix, tous les saints, toute la tradition. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien. Là, Jésus va beaucoup plus loin. Il nous fait entrer de plein pied dans sa transcendance. Comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Démolir son être, je reprends, selon la nature et en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé, avant que nous soyons créés, il n'y avait rien et Dieu nous a créés de rien, comme dit l'apôtre Paul. Et comme le dit la Bible. De rien il a créé, c'est justement ça, la puissance de Dieu, créateur, il n'y a rien de plus extraordinaire. Dieu crée à partir de rien. Quand il a été réduit à rien, une fois que nous arrivons donc à ce que notre être soit réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise, si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Vous comprenez, c'est très important. Pour créer, Dieu n'avait besoin de rien, et il fallait ce rien, ce néant absolu pour créer. Eh bien, pour créer dans notre âme quelque chose qui soit de lui, il faut que nous aussi nous soyons absolument et que nous arrivions à ce fameux néant dont parle souvent Jésus à Louisa. Ce n'est pas une vertu spéciale, ce n'est pas une grâce spéciale, ce n'est pas être des champions de ceci ou de cela dans l'ordre spirituel. Vous voyez, comme on l'a appris, d'être très obéissant, d'être très humble, d'être beaucoup dans la prière, d'être très charitable, tout ça, toutes ces choses doivent disparaître. On doit être réduit à rien pour entrer dans une sainteté divine, où toutes les vertus, bien sûr, fonctionneront, mais en mode divin. Mais c'est ça l'ascèse des ascèses. C'est cette démolition totale de notre être qui ne cherche plus rien, comme le disait la Vierge Marie, que Jésus seul. C'est l'ascèse des ascèses. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Voilà. Tant qu'il n'y a pas le néant, comme au début de la création, Dieu ne pourra rien faire. Il fera des petites choses.
Il ne pourra rien faire finalement de très sérieux. C'est pour ça que le vrai travail commencera le jour de notre mort. Pas vrai? Ben oui. Tout sera reçu passivement dans l'autre monde. Mais nous avons encore cette grâce de vivre ici-bas sur terre. Donc, nous avons le choix et le libre arbitre qui peut fonctionner. C'est extraordinaire. Jésus revient souvent sur ça, que c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte le prix de la vie. La vie a un prix infini parce que c'est le seul moment, ces quelques années d'existence que nous avons où nous pouvons choisir Dieu librement. Après, ça sera fini dans l'autre monde. On recevra passivement le fruit de l'activité de Dieu, sa miséricorde, en étant purifiés par l'amour. Nous ne pourrons plus faire plus. Comprenez? Tandis que tant qu'on est ici, comme dit le psaume, on peut élargir l'espace de notre tente, c'est-à-dire notre capacité de vivre en Dieu. C'est extraordinaire. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut aller à la messe, qu'il faut prier. Tout ce qu'on peut faire n'a d'autre but que ça, que d'arriver à notre néant total pour que Dieu, créateur, puisse faire de nous, comme dit la parole de Dieu dans Saint Paul, une création nouvelle. Une créature nouvelle. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas concevable, convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme Dieu que je suis, et elle trouve son vrai repos. Venez, dit Jésus aujourd'hui. Ils annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait, mais venez, venez, allons avec Jésus à l'écart dans un endroit désert où il n'y a plus que lui et toi. Regarde-le, il te regarde, tu le regardes encore et il te regarde, il est là, les yeux dans les yeux, et tu lui dis, mon tout et mon Dieu, j'ai foi en toi. Baisse son front, reçoit un baiser de sa bouche qui enflamme en toi le feu de l'esprit, et il te dit, repose-toi, laisse-moi faire, ne fais plus rien, laisse-moi faire tout en toi. Donne-moi juste ton néant, je te veux vide de tout, je te veux dépouillé de tout, je te veux sans aucune inquiétude, je te veux libre de tout, je ne veux plus autre chose qu'à chaque battement de ton cœur, tu me dises je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne veux rien de plus, je n'attends rien de toi pour pouvoir faire mon œuvre divine, ma grande et nouvelle création, toi, et que tu puisses être ce que de toute éternité j'ai désiré que tu sois. C'est ça. Regarde comme le monde, et même beaucoup qui me suivent sont comme des brebis sans berger, parce qu'elles n'ont pas compris ce secret. Ce secret, je te le dis moi, et c'est ce que ma mère aussi, que je vous ai donné à la croix, quand j'étais moi-même dépouillé de tout. Dieu, étant Dieu, je n'ai pas gardé le rang qui m'égalait à Dieu, mais je me suis dépouillé de tout, j'ai pris votre aspect, je me suis fait ressemblant à chacun d'entre vous, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et là, dépouillé de tout sur la croix, rappelle-toi ce que je vous ai dit. Voici votre mère. Prends-la chez toi et elle te montrera le chemin qui conduit à moi. Et tu trouveras le vrai repos ici-bas et dans l'autre monde pour l'éternité. Amen. Amen.